dysphasie, dyslexie et dyspraxie, avec un peu de TDA pour vous sensibiliser, pour vous me donner mon ressenti. Je connais pas tout du sujet, je précise. Et aussi, en début de vidéo, je vais parler de ma journée, comment que je ressens, comment j'ai ressenti ma journée et tout ça. Du bon blabla. Pour commencer, comment vas-tu? Moi, ça va moyen. Une grosse journée. Très fatigué. Je vais t'expliquer ça juste après. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Avec tout ça, est-ce que tu as eu une bonne journée? Ok. Et qu'est-ce que tu as retenu de ta journée? Des choses positives ou négatives? Ok. Moi, ma journée, elle a été extrêmement dure. Je me réveille à midi. J'étais fatigué, là, mais vraiment fatigué. J'avais pas beaucoup. Ben, je m'avais couché tard en fait. 3 heures du matin, tout genre. Alors, assez dur. Mais, j'ai pris mon temps, 2 heures de l'après-midi. J'ai été m'entraîner. J'ai fait de la course. Je rapprends à marcher. Rapprends, entre guillemets. Parce que quand que je cours, je fais de l'endurance. Quand que je cours, ma jambe gauche appuie tout mon poids et sur mon tibia. J'ai de la difficulté à déclencher ma cheville et mon mollet quand que je cours. Alors ça me fait extrêmement mal au tibia. C'est vraiment pas agréable. Alors j'apprends à marcher, à courir, je vais plus entraîner mon mollet gauche et ma cheville gauche pour savoir courir. C'est je cours vraiment, j'ai beaucoup de difficultés. Alors, ouais. Ensuite, je suis revenu, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai pris ma douche là-bas. J'ai marché 1 heure pour m'entraîner. La douche, bon, j'ai pris mon temps. 20 minutes environ, on va mettre. Ben, j'ai fait toute la quête, je me suis rasé, je me suis lavé les cheveux, le corps. En plus, ben, j'ai pris mon temps, fait que, oui. À la froide, en plus. Ensuite, marcher jusqu'à chez moi 1 heure, un bon 2 heures et demie de ma journée. À 4 heures environ, je suis chez moi. Ouais, j'ai parlé aussi avec ma mère. De 2 heures à 3 heures, j'ai parlé avec ma mère. Ensuite, chez moi, j'ai fait du montage de TikTok. Et j'ai pas trouvé tout ça. Mais dans TikTok, on peut faire des réponses. Mais on peut pas faire des réponses automatiques. C'est soit j'ai pas la réponse, ou soit j'ai pas épinglé le commentaire avec. C'est chiant parce que j'ai pas le goût de faire un TikTok. Puis la personne soit pas mentionnée. Alors je me mets des alarmes. C'est chiant au bout, mais je me mets des alarmes. Pour que ça soit en bonne heure, au bonjour, tout ça. Ben en fait, là je m'en calisse, c'est vraiment un bonjour. Mais au bonjour, il faut bien que je mette 1 heure. Mon heure c'est toujours 3 heures, tu sais. Pour 9 heures FR, puis je trouve ça très bien. Alors c'est ça que j'ai fait. J'ai fait mon anglais. J'ai écouté des vidéos. Et maintenant je l'avais toi. C'était une grosse journée. Puis là j'ai mal aux jambes. Très mal aux jambes. Vraiment. Mais ouais. Voilà. Ma grosse journée. Parlons du sujet de la vidéo. Mes 10 dysphasie
Tout ça, c'est mélanger des mots et des lettres. Quand tu lis dyspraxie, je pense aussi c'est un petit peu la même chose, mais plus en lecture. Dyslexie, dysphasie. Dysphasie, en vrai, je sais plus c'est quoi, mais une autre chose encore de échanger des lettres, c'est tout pas mal la même chose. Je pense qu'il y en a 4, 10. J'ai pas lu des nombres. Je suis très fort, très fort. Bon, j'étais très fort en maths. Maintenant, j'ai arrêté les maths depuis un moment. Mais j'aime bien. J'ai pas de difficulté. Rien. Et en plus de ça, j'ai mon trouble de concentration qui se rajoute à ça. Ça fait un bon tas de mots, hein, où je me mêle mes mots. J'ai fait beaucoup de progrès, comme tu peux le voir. Je laisse beaucoup dans mes vidéos où je cite, où je bafouille, tout ça pour tout naturel. C'est mon style que je veux donner pour dire que tout le monde n'est pas parfait. C'est ça que je veux transmettre. Sur YouTube, je vois beaucoup de personnes mettre ça tout parfait, tout carré. J'aime ça aussi, faire une vidéo rapide avec des bons tweakers, tout ça, tout carré. Mais quand tu bafouilles, des fois, laisse-le à la rigolade. Et voilà. Je sais pas, c'est le même que je le pense. Je vais te raconter mon histoire quand j'étais petit puis comment je l'ai travaillé. Dans ma vidéo scolaire de 0 à 16 ans, je l'ai expliqué. Mais là, je vais te l'expliquer encore plus en détail. À 3 ans, je parlais toujours pas. C'est ça que mon père m'a dit. Et mon père, vu qu'il a des problèmes, ou qu'il peut pas lire, c'est impossible une maladie, ou c'est impossible pour lui de lire. Le retenu ça, puis il a dit, il faut apporter Yann à pas orthopédagogue, dans un orthophoniste. J'ai été voir l'orthophoniste. Elle a dit, oui, en effet, là, ça. Dyslexie, dysphasie et dyspraxie. Et j'ai été pris en charge. J'avais beaucoup de difficultés à parler. J'ai commencé à parler à mes 4 ans. 4 ans, 3 ans, 4 ans. Et à 4 ans, j'ai été... À 4 ans, j'ai été à la prématernelle. Pour apprendre davantage à parler, articuler. Le plus possible de faire des phrases pour pas être comme mon père où il peut pas lire. Aucunement. J'ai eu de la chance, j'ai été capable de lire. Je lis pas super bien. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas incroyable. C'est entre les deux. Je bafouille assez souvent. Et j'aime pas du tout ça lire à voix haute. Mais pas du tout. Ma vitesse de lecture était très lente. Et dans la vidéo, là je l'ai pas avec moi, je l'ai oublié. Mais je vais te faire écouter un enregistrement de moi à 8 ans. Peut-être là, tout ça. Je vais mettre une image ou quelque chose. Je vais voir. Mais tu vas m'entendre à 8 ans. Je me pratiquais à lire et j'avais pas la même voix. Une main, deux, non, deux, pas, tu, un, deux,
un pour qui peut papa est pour tout un doux un bouffe moi je ris sous mon ah ouais non un cinq deux maman chante sur un point ja quoi non pas toutes ja ça c'est Toute parenthèse, c'est moi du montage. Voici ma voix quand j'étais plus jeune, ça me donne des frissons. Bref, je veux vous dire que j'ai pas de la bonne qualité de son. Et surtout, ben, le visuel est pas encore là, tout ça. Je l'ai pas encore bien mis. Je m'en excuse d'avance et je vais régler ça le plus rapidement possible. Puis j'espère que vous avez aimé l'extrait que vous avez écouté. C'est assez spécial. Mais j'apprécie beaucoup de toute mon évolution que j'ai pu faire, de tout le travail acharné des orthopédagogues, des orthophonistes. Je la voyais assez très régulièrement. Je me rappelle, j'avais la difficulté entre B et D. J'avais la difficulté entre mais E, accent aigu, et accent circonflexe. J'avais beaucoup de difficultés et même encore aujourd'hui, j'ai quand même de la difficulté. Quoi d'autre? B et D, un truc genre. Qu'est-ce que j'avais de la difficulté? Les voyelles aussi, A, E, I, O, U, Y. J'avais beaucoup de difficultés. L'orthographe, je me rappelle, ça me sortait par les oreilles. Je travaillais. En plus, j'avais des devoirs. J'en faisais un peu, le maximum, mais je trouvais ça dur, vraiment, je trouvais ça extrêmement dur. Ma mère, mon père, pouvait pas m'aider, il sait pas lire. Mais il faisait comme qu'il pouvait. Mais aussi dans mes examens, j'avais du temps en plus. J'avais un ordinateur. Ça a été plus tard quand j'ai eu un DDA. En plus, quand ils l'ont diagnostiqué en ma 5e année, ce qui est quand j'avais 12 ans. Et on a vu que j'avais énormément de difficultés. Alors j'utilisais le logiciel WarQ. Ça a plusieurs choses qu'il peut faire. Et j'avais l'option où il pouvait me proposer des mots. C'était pas toujours les bonnes réponses, mais il m'en proposait. Ça me lisait mon texte. J'avais beaucoup de difficultés à lire. Ça me lisait. Mais j'ai appris
compréhension. J'ai développé une compréhension plus développée. Mais j'ai encore de la misère quand que je lis à comprendre ce que je lis. C'est tellement difficile de lire que pour moi que c'est trop dur de comprendre. Et de plus, encore aujourd'hui, si je lis sur une feuille de papier, je vais m'endormir. Pourquoi? Parce que ça me demande tellement de concentration que ça m'endort. Je baille en 2 secondes. Et tu vas me dire pourquoi sur une feuille de papier et non sur un téléphone, ça. Parce que les rayons ultra bleus, les rayons bleus ou un truc genre, des écrans, et ça garde réveillé. Alors je suis capable de compenser et quand même de comprendre ce que je lis. C'est très 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 technique. J'ai aussi plusieurs plans d'intervention. Je pense que c'est le même, ça s'appelle. À chaque année, je fais un gros dossier avec tous mes objectifs. Et en général, les profs ne le respectaient pas toujours. J'ai pas été vraiment respecté de mes profs, je trouve, à cause de ma difficulté. Je trouve que j'ai pas eu assez de soutien. Je sais pas. C'est mon ressenti, c'est le même que je l'ai vécu, j'en ai énormément galéré. À ma 2e année, je l'ai redoublé. Parce que je savais pas lire en ce moment-là, quand tout le monde le savait. C'était vraiment difficile. Mais vraiment. Je m'en suis sorti comme je pouvais, j'ai beaucoup travaillé sur mes difficultés. C'était quoi déjà mes difficultés? Je vais te donner des exemples si jamais, mais j'ai changé beaucoup de mots, de voyelles, de lettres. Quand que je lisais, et même encore aujourd'hui, ça m'arrive ça. Des fois, ça fusionne ça fait des mots. Quoi? Attends, laisse-moi réfléchir pour un exemple. J'ai pas d'exemple. Ah merde. Si jamais j'en ai un exemple, je vais te l'écrire. Mais je fusionnais des mots. Genre, ça faisait des mots spéciaux. Je faisais rire tout le monde. Mais ouais. Puis je jouais vraiment avec ma force. Ce qui est toutes mes autres choses. L'éducation physique et les mathématiques. C'était vraiment mes forces. Ma dyslexie et toutes mes 10, plus mon TDA m'a aussi donné beaucoup de difficultés en histoire pour la mémoire. Parce que vu que ta concentration n'est pas toute là, quand tu as un TDA, c'est très difficile. Et de plus, la difficulté en anglais. En anglais, j'ai appris extrêmement tard, mais vraiment tard. Et apprendre 2 langues, c'était beaucoup trop pour moi. J'avais trop de difficultés d'apprendre ma langue. La grammaire, encore aujourd'hui, c'est extrêmement difficile pour moi. Je fais beaucoup de fautes. J'utilise un autocorrecteur sur Internet. Oui, certes, peut-être mes phrases, mais j'essaie le plus possible de me corriger pour mes titres, ma description. C'est déjà un grand début. J'essaie aussi d'avoir plus de mots possible pour m'exprimer de plusieurs façons et de plus pour pas toujours répéter les mêmes choses. C'est vraiment un truc que j'ai appris dans mes difficultés parce que en général tu te retrouves souvent à dire les mêmes mots, toujours les mêmes mots. C'est pas trop beau à entendre, puis surtout dans des textes écrits, c'était horrible.
parce que je passais tout, mais tout mon temps dans les dictionnaires. C'était épouvantable. Becherel, dictionnaire. Wow. Je passais mon temps là-dedans, puis au fil du temps, ouais, j'avais une tonne de fautes. C'était extrêmement dur. Je donnais tout mon âme pour réussir. Puis ça arrivait à rien. Je passais, mais de justesse. Je donnais vraiment beaucoup d'efforts. Et si je veux faire une prévention pour les personnes atteintes de ça, ou même juste TDA, ou juste les 10, ou n'importe quoi, c'est quoi ta difficulté? Je cherche mes mots. Mais juste te prévenir que donne tout, persévère, puis surtout fais ton mieux. Ça peut être frustrant d'avoir une note de marde, vraiment une note dégueulasse. Moi j'ai souvent eu des notes affreuses quand j'avais tout donné, puis je me suis dit, là je vais avoir un B, là je vais avoir un A. Si pour les Français, si vous n'avez pas de lettres, un A c'est genre un 90 sur 100, là, ou même 80 sur 100. Un C c'est 60 sur 100, 60%. Voilà, je vous remets. Puis moi, j'avais des E, des F, c'est-à-dire des 30%, 40%, même 20% quand j'avais tout donné. Et c'était très difficile, mais vraiment difficile. Mais je peux te dire que continue, lâche pas, c'est important. Si tes parents veulent plus, c'est commentaires, mais écoute-les pas. Arrange-toi pour faire de ton mieux. Vraiment, c'est important. J'ai eu des parents en or qui me disaient, c'est bien, t'as fait de ton mieux. C'est pas là le truc pour aller au top, mais c'est un bon truc pour encourager son enfant. Puis, si papa, maman, si tu m'écoutes, sûrement, merci beaucoup, je vous aime pour cette éducation-là que vous m'avez donnée de faire de mon mieux, de tout faire, mais pas me mettre une pression sociale. Je crois que c'est ça, une pression sociale. Ouais, une bonne pression. Et aussi, les devoirs, ils m'aidaient beaucoup à les faire. Quand ils voyaient que c'était trop, ben, ça l'arrivait des fois, ils les faisaient à ma place. Des fois. Mais vraiment, je donnais tout. Puis en général, ils me laissaient jouer, ils me laissaient juste décompresser pour tout me redonner le lendemain. Vraiment, je suis très content de mon éducation, puis j'espère vraiment du fond du cœur que toi aussi tes parents seront ils vont comprendre, compréhensifs. Aussi, je vais en parler, des blancs comme ça. Pas être capable de dire un mot en particulier et trouver un autre mot. Ça m'arrive souvent. En vidéo, sûrement t'as déjà vu, mais en général, j'arrive pas à dire un mot. Ça sort pas. Je change de mot, un synonyme. Puis c'est très important d'avoir beaucoup, quand t'as des problèmes de langage, d'avoir beaucoup de mots en disposition. Comme lui, je le dis mal, mais tu comprends. De n'en avoir énormément. Parce que tu peux changer assez rapidement de mots pour pouvoir dire ta phrase. Vraiment cool. Je te le conseille. Je viens juste d'avoir un petit flash. Les personnes ont des problèmes de langage avec du bégaiement. J'en ai pas eu, mais j'ai déjà j'ai vu un de mes amis quand j'étais plus petit qui bégayait beaucoup. Je sais pas, j'ai pas de truc pour vous, mais courage. Allez voir des orthophonistes, travaillez beaucoup l'articulation. Vraiment, travaillez
beaucoup, si vous êtes parent, puis vous voyez votre enfant parle pas ou a la difficulté à parler, allez voir des orthophonistes, des orthopédagogues. Vraiment, c'est important. C'est très négligé et aussi le métier d'orthophoniste et d'orthopédagogue, il y en a très peu, en tout cas au Québec. J'espère qu'en France, qu'il y en a plus. Ils sont mal payés par l'école en général. Et une guerre, tout ça. Mais, s'il vous plaît, faites que votre enfant aille mieux, allez l'envoyer là-bas. Vraiment, c'est important. Très important. Puis si mon père l'aurait pas vu, puis si ma mère n'aurait pas écouté mon père, je sais même pas si